Salut tout le monde, je vous fais une vidéo on the spot. Écoutez, j'ai pleuré, ça paraît, puis en même temps, je me suis dit, il faut que je vous raconte ça, ça fait pas de sens. En fait, oui, ça en fait sûrement plus qu'on pense. Par où je commence? Dimanche, samedi, j'étais au Salon de l'Éveil à Gatineau. Puis même avant ça, à ma journée du 23 février dernier, il y a Louise Goyette, qui est une médium au Québec, qui est venue comme bénévole à ma journée pour aider. Et je savais pas qui elle était. Elle est toute douce, toute fine, humble. Elle a travaillé toute la journée. Et le soir, elle me donne un cadeau. Et je trouvais ça drôle. Je dis, ben, vous venez m'aider, puis vous me donnez un cadeau. C'est le monde à l'envers. Et donc, c'était une consultation avec elle. Et j'ai jamais fait... ben, j'ai fait des consultations avec des médiums, ou en tout cas des trucs un peu semblables, mais pas nécessairement de parler avec quelqu'un qui n'est plus de notre monde. Et comme j'ai étudié en droit, ben, j'ai un côté très rationnel, je crois, et j'ai souvent besoin de preuves. Mais en même temps, je suis ouverte comme c'est pas possible. Fait que il y a une espèce de dichotomie des fois en moi. Et donc, Louise, elle m'avait partagé l'histoire du colibri que je vous ai envoyé dans mon infolettre récemment. Bon, il est arrivé plein de beaux petits signes en lien avec Louise, puis je remercie Pierre Gariepi parce que c'est lui, c'est grâce à lui que j'ai connu Louise. Et au Salon de l'Éveil, pour y revenir samedi dernier, Louise Goyette était là. Et c'est Pierre, je l'appelle mon ange terrestre, il est toujours là pour m'aider, il apparaît au bon moment, tout le temps, au bon endroit. Et Pierre vient m'aider, puis il me dit qu'il est avec Louise, qu'il aide Louise cette journée-là. Fait que après ma conférence, je dis, il faut que j'aille dire bonjour à Louise avant de repartir. Puis j'étais pressée, il fallait que je refasse la route vers Québec. Bon. Je vais voir Louise, elle faisait des consultations éclairs là, en 15 minutes. Fait que j'en prends une. Je lui dis pas, je m'inscris pour une consultation. Et là, c'était mon tour. Et elle me parle de toutes sortes de choses, mais dont de mamie Yvette. Et elle me dit bon, des choses sur mamie, des trucs par rapport à moi, à ce qui m'attire beaucoup en ce moment, qui est un peu spécial, puis qui me ressemblait pas nécessairement avant. Là, je vous garde des surprises, puis ça fait partie d'un nouveau roman. Mais Louise me dit ça, elle ne pouvait absolument pas le savoir. Et ensuite, elle me dit, ben tu sais, la consultation que je t'ai offerte, on la fera, puis on fera, je sais pas comment on dit ça, là, on va faire venir mamie, on va parler à mamie. Bon, je connais pas ces affaires-là, mais en tout cas. Je dis oui, oui. Puis là, juste avant que ça se termine, elle dit, elle se poudrait, hein, mamie Yvette, elle se poudrait, elle se mettait de la poudre parfumée. Et là, j'ai bon, ma petite mémoire de préménopausée, je ne suis pas certaine, mais j'écoute, je ne sais pas trop, mais je peux vérifier. Alors, j'écris à ma marraine Francine en revenant à Québec et je lui demande, et oui, effectivement, mamie se poudrait avec la poudre de Isatis ou Isatis, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, de Givenchy. Tout ça me replonge dans des souvenirs extraordinaires, dans des odeurs et tout. Et je pense à mamie beaucoup, beaucoup de ces jours-ci. Je la ressens pour toutes sortes de raisons. Et là, attendez le punch. Je m'en vais au bureau de poste ici sur l'île. Je viens en campagne, là. J'arrive au bureau de poste, j'ai un gros paquet emballé. Et la femme qui travaille là me dit, Madame Michaud, c'est bien parce qu'on vous connaît, parce qu'on aurait dû le retourner, ce paquet-là, parce que ça fait quelques semaines que j'étais en Floride, puis j'avais oublié. D'habitude, j'envoie quelqu'un chercher mon courrier, puis là, je ne l'avais pas fait. Alors, mais ils l'ont gardé, heureusement pour moi. Alors, elle me dit, en plus, c'est un beau paquet, là. Elle me remet mon paquet. Je viens d'arriver chez moi et d'ouvrir mon paquet, qui vient avec une carte. Ce qu'il y avait dans le paquet, c'est elle. Ouf, je vais essayer de ne pas pleurer en vous le lisant. C'est complètement fou. Alors, ça me vient de la belle Micheline Lantier. Micheline, ça n'a pas de bon sens ce que tu as fait là. Chère Christine, chère fille de l'île, un petit mot pour vous remercier pour la belle journée que j'ai pu vivre grâce à votre générosité. Bon, ça c'était la journée du 23 février, je ne vous lirai pas toute l'histoire. Elle dit, lors de cette journée, j'ai pu constater encore une fois que nous éprouvons la même affection pour la merveilleuse Fanfreluche. Cette poupée vous ressemble peut-être plus que vous ne le pensez, car tout comme elle, vous avez le don de raconter des histoires magnifiques et magnifiées pour le plus grand bien de tous. Afin que vous ne perdiez pas le goût de nous raconter encore et encore, j'ai créé pour vous une petite poupée Fanfreluche. Elle sera à vos côtés pour vous rappeler que les gens ont besoin de votre lumière et de vos histoires. Je crois qu'elle sera une bonne amie pour Chiffony. Bon, ceux qui ne connaissent pas Chiffony, tapez Chiffony Michaud dans Facebook. Et parce que, comme moi, vous croyez à l'invisible et à tout ce qui nous lie les uns aux autres, je vous partage un rêve que j'ai fait pendant que je confectionnais votre poupée.
Par une belle journée ensoleillée, je me promenais dans un des chemins de la petite forêt près de chez moi, tout en m'émerveillant des beautés de la nature. Rendue près du lac, une dame m'y attendait. Votre mamie Yvette, elle m'a dit, mon petit Fion a besoin d'un signe de ma part. Puis elle m'a tendu un objet en soulignant que je devais vous le remettre. J'ai demandé à Fanfreluche de vous le rendre. Je souhaite qu'elle vous apporte de la joie. Encore une fois, merci pour tout le beau que vous portez. Bon, je vous évite le reste, là. Mais merci, Micheline Lanty, c'est incroyable. Écoute, des fois, je me dis, c'est fou, c'est fou. Ben oui, l'objet, j'ai oublié de vous dire, c'est un cœur recousu quand même. Hein? Quand je parle qu'il faut recoudre son cœur, oh, ça fait partie d'une irrésistible envie de fleurir. J'en ai parlé dans mes conférences récemment. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe, qui nous supporte? C'est quoi cette affaire-là? J'en ai aucune espèce d'idée, mais comme je dis souvent, ça fait du bien d'y croire en tout cas. Et ça me touche, mais profondément, j'ai éclaté en sanglots en ouvrant ça, je pense que ça se voit. Dans ce temps-là, je me dis, waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Puis j'ai eu l'élan de vous le raconter parce que je trouve que quand on entend des histoires comme ça, ben ça donne espoir, ça donne confiance. Puis s'il y a quelque chose qu'il faut cultiver dans la vie, c'est bien ça. Alors voilà, en Freluche chez moi, on va aller se raconter des belles histoires. Et moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao!